On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on vous fait découvrir un projet qui existe depuis 6 ans. C'est une entreprise environnementale qui est fondée et exécutée par des jeunes qui ont des troubles d'apprentissage. On est en adaptation scolaire du côté de Saint-Rémy de Napierville. Je vous fais découvrir à l'instant Rossi Vermico Express. Vous savez, la beauté de la chose dans la vie, c'est qu'on en apprend tous les jours et dans le cadre d'une émission comme celle-ci, on est toujours à la recherche de nouveautés, de sujets, de bels exemples également à vous démontrer. Pas plus tard qu'en fin de semaine dernière, j'étais au Saint-Jean. Ma conjointe aime beaucoup aller magasiner chez Giraldoff avec les sœurs qui sont là, bien sûr, et les produits Sunshine. Et puis là, on voyait un poster, une affiche concernant des foulards. Et là, je me suis intéressé et là, on m'a parlé un peu de la cause. Évidemment, ça se déroule peut-être dans le secteur de Saint-Rémy de Napierville, ce qui peut être un peu plus éloigné pour nous ici à Saint-Jean. Mais c'est un projet pourtant qui existe depuis plusieurs années, qui a déjà aussi rayonné dans différents médias au cours des dernières années. Et à notre tour, on vous présente ce projet qui a toujours cours. Il s'agit, bien sûr, et je vous le dis, le projet de Rossi Vermico Express. On va présenter nos invités. Ça va peut-être vous faire bizarre au début, mais après ça, on va pouvoir vulgariser davantage. D'abord, je vous présente la présidente de Rossi Vermico Express, qui est Mia Régnier. Bonsoir. Bonsoir. De même que Annabelle Grégoire, qui est la directrice adjointe aux finances. Alors. Bonsoir. Michel Baudin, qui est l'enseignante en adaptation scolaire. Bonsoir à vous. De même que Simon Michaud, qui, lui, il est le vice-président. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vais commencer avec vous, Madame Baudin, avant de parler à la présidente. Expliquez-nous en résumé, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de choses sur la table. Oui. Si on résume ça en 30 secondes, qu'est-ce que c'est Rossi Vermico Express? C'est une entreprise environnementale qui a été fondée et qui est dirigée par des élèves en adaptation scolaire qui sont âgés de 9 à 12 ans. Et ça a pris forme de quelle façon? Au début, on amassait des capsuleurs de canettes et les jeunes fabriquaient des bracelets avec pour objectif de s'acheter un ordinateur. Moi, je leur disais que c'était impensable qu'avec des petits bidules de canettes à faire des bracelets à 2 3 qu'on soit capable de faire cet achat-là. On va ramasser des canettes avec ça. On a travaillé avec Terracycle. On amassait des pots de yogourt en échange de 2 sous pour les pots. Et pour se rendre compte à la fin de l'année, avec les petits bracelets et tout, qu'on avait amassé la somme nécessaire pour l'achat d'un ordinateur. Dans la classe, j'ai des élèves qui sont dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques, j'ai des élèves qui sont autistes, j'ai des élèves qui ont des troubles organiques, etc. Il y a plusieurs différences dans ma classe. Et l'année suivante, les gens, vous voyant qu'on amassait un paquet de choses, dans le fond, on prenait des bouts de dentelle pour les bracelets et tout, venaient nous porter plein de choses et on s'est ramassé avec plusieurs cravates. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ces cravates-là? On a commencé à fouiller un petit peu sur Internet, là, avec les élèves, et puis pour se rendre compte qu'il y avait des beaux chapeaux qui se faisaient avec ça. Donc, là, on a commencé à confectionner des chapeaux, mais ça pouvait prendre entre 2 et 3 semaines de fabriquer un seul chapeau. Et on les envoyait à l'époque à l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants qui avaient des traitements pour le cancer. Sainte-Justine avait besoin de différentes grosseurs de tête. Nous, on n'était pas et je ne suis pas couturière, donc on a dû abandonner ce projet-là et on a trouvé qu'on pouvait faire des sacs à main avec ça. Donc, dans le fond, les jeunes trouvent des idées, on essaie, si ça fonctionne pas, on abandonne le projet. Donc, ils ont commencé à confectionner des sacs à main avec des cravates. Ensuite, Mia a vu qu'on pouvait faire des sacs à main avec des jupes en jeans. Donc, on a commencé à faire cette confection-là. Et là, on a réussi à passer à travers des cravates. On roule à peu près avec 3000 cravates par année pour fournir en sac à bouteille de vin, en protège-doigts, soit pour les boissons chaudes ou ça sert à quoi aussi, les protège-doigts? Protéger les doigts du café si c'est Oui. pas que tu prends un verre double. Et puis aussi pour les slotch qui sont... Oui, quand il fait froid. Puis, ils les ont agencés aussi avec les sacs à bouteilles de vin pour la dernière petite goutte qui tombe tout le temps sur la nappe là, pour ramasser. Et tout ceci existe depuis combien de temps? C'est notre 6e année. 6e année. Oui. Évidemment, les enfants qui sont ici devant nous, c'est pas les mêmes nécessairement que ceux qui étaient là il y a 6 ans, je présume. Mia, ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Annabelle, ça fait 2 ans. Simon aussi. 2 ans. Oui. Comment es-tu devenue présidente? Bien, en premier, on dit, moi, je vais devenir ça. Puis là, on fait un exposé oral, pourquoi, puis ça. Puis là, après, les gens écoutent. Après, ils écrivent le nom de ceux qui ont choisi. Puis après, ils les mettent dans une boîte. Puis là, ils sortent les noms. Puis celui qui en a le plus devient le président. Puis le deuxième qui en a le plus, c'est le vice-président. Vous êtes combien dans la classe? On est 8. Vous êtes Les classes 8. peuvent aller jusqu'à 16 élèves.
Jusqu'à 16? Oui. Mais là, ces temps-ci, vous en avez 8? Cette année, on en a 8. L'année dernière, nous étions 16. 16? Oui. Ça devait être une dynamique un peu différente? C'est le double? Oui, bien, c'est le double d'enfants avec des différences. Donc, on y va vraiment avec les forces de chacun. Là. On parle de quelle école à Saint-Rémy? L'école Clotilde Raymond à Saint-Rémy. Mais on reçoit des gens de Napierville, Saint-Bernard-de-la-Colle. Dans le fond, je couvre à peu près la moitié du territoire, Vous êtes la dans la commission scolaire des grandes seigneuries. Des grandes seigneuries. Et vous êtes quoi? Vous êtes l'école qui est un peu le pôle pour l'adaptation scolaire au niveau du primaire? On est maintenant à 3 écoles au niveau primaire en adaptation scolaire. Moi, je couvre le secteur sud de la commission scolaire. Bon. Qu'est-ce que ça t'a amené, Mia, ce projet-là? Parce que, bon, on disait tantôt que c'est ta 3e année. Donc, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de participer à ce projet-là? Mais dans le fond, ça a tout changé. Ça m'a permis de grandir dans moi. Parce que quand je suis arrivée dans la classe, j'avais de la misère à montrer puis tout, parce que je savais que c'était trop difficile pour moi. Mais quand on a commencé, c'était vraiment plus facile. Puis je me demandais pourquoi, mais c'était de notre niveau, fait que c'était beaucoup plus facile pour moi. Bon. Annabelle, tu t'occupes des finances. Oui. C'est ta 2e année. Oui. Tu as quel âge aujourd'hui? 12 ans. 12 ans. Parce que quand même, ça a pris beaucoup d'ampleur, donc il doit y avoir beaucoup de chiffres à compter, à calculer. Qu'est-ce que ça implique pour toi de t'occuper des finances de Rossi Vermico? Ben, des fois, les factures, c'est pas si compliqué. Tu calcules les chiffres, puis tu les donnes à la personne qui l'a acheté. Puis ça... Qu'est-ce que ça implique quand tu parles de factures? Parce que dans le fond, c'est quoi les coûts, les déboursés que vous avez dans un projet comme celui-là? Qu'est-ce qu'on doit acheter, nous, pour être capable de réaliser ça? Ben, Qu'est-ce qu'on casse souvent dans une semaine? Des aiguilles, Les aiguilles de moulin à coudre. Qu'est-ce qu'on a aussi comme dépenses? des fils pour le coudre. Puis il y a aussi, des fois, il faut acheter des aiguilles pour les machines à coudre et pour les coudre à la main. Des cousins aussi. Les couseurs. Puis en même temps, quand on parle des finances, on doit aussi parler des revenus, parce que Ouais. vous les vendez, ces trucs-là. Donc, est-ce que vous arrivez à faire beaucoup de sous avec ça? Ouais. On va chercher des bourses aussi, puis on a remporté plusieurs prix dans les dernières années. Là. Fait qu'on parle qu'on fait quelques milliers de dollars à chaque année, avec, dépendamment des années. Là. Mais ça peut tourner entre 2 000 et on est allé près de 8 000 $ pour une année, En revenus. en revenus. Intéressant. Simon, vice-président, Oui. ça fait combien de temps? Combien de temps que je suis ici? Oui, dans la classe. 2 ans. 2 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 10 ans. Oui. Et le 5 avril, j'aurai 11 ans. 11 ans. Qu'est-ce que tu aimes de ce projet-là? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Un petit peu de tout. Comme? Comme Qu'est-ce que tu as aimé faire l'année dernière? faire coudre et faire des bagues, faire des protège-doigts, c'est sûr. Puis Tu les fais toi-même, donc c'est toi qui s'installe, qui les fait, qui les fabrique, c'est ça? ouais, tout le monde dans la classe s'entraide pour faire plusieurs objets. Tu es habile de tes mains, t'aimes ça, faire ça? Ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on commence un projet comme ça? Quand tu t'installes puis il faut construire, bâtir quelque chose, là? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de coudre? Est-ce que c'est... Est-ce que vous avez un plan que vous devez suivre? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Des fois, la machine, elle n'écoute pas tout le temps. Ouais, Ce c'est qu'on ça. veut faire, hein? Oui, hein, des fois, ça fait D'essayer pas de coudre tout croche. Non, ça marche pas, ça. La machine, elle veut pas. Non. La dynamique d'une journée ou d'une semaine type dans votre classe, ça ressemble à quoi?
Bien, moi, toutes mes matières scolaires de base sont bâties autour de l'entreprise. Mia parlait tantôt des oraux. Donc, les oraux, on le fait toujours en lien avec le travail de l'entreprise. Comme ce soir, ils savent qu'ils sont notés sur les oraux qu'ils vont faire avec l'entrevue avec vous. Quand on a déjà été aussi à un événement Musée McCord, nous étions les parrains du lancement du concours québécois d'entrepreneuriat. Donc, les jeunes savaient qu'il y avait un texte à apprendre et tout. Donc, ils savent qu'ils ne font pas un oral sur leur poisson rouge et que c'est seulement là-dessus. C'est toujours dans le concret. Si on a une lettre à écrire, ils ont déjà écrit au Dragon, ils ont écrit à Jean-René Dufort, ils ont écrit à Marie-Chantal Toupin. Ils savent qu'il y a un destinataire et qu'ils écrivent dans un but précis. Quand ils ont des lettres à faire parvenir aux journaux, donc on fait ça en situation d'écriture et en mathématiques avec les factures, c'est là-dedans. Donc, c'est sûr que les jeunes arrivent en classe et sont motivés. Et dans la classe, on ne travaille pas sur les faiblesses des jeunes. Les jeunes savent tous qu'ils ont tous des différences, tout comme moi. Et on travaille sur les forces au lieu de s'attarder à moi, ma différence fait que j'ai telle difficulté. Donc, en travaillant tout sur les forces, l'entraide vient se greffer à ça automatiquement et les jeunes s'entraident entre eux et tout va bien. Vous faites allusion à l'émission des Dragons. Oui. D'ailleurs, vous avez eu de la visite des Dragons. Qui est venu vous voir, Mia? Il y avait Serge Beauchemin. Monsieur Beauchemin, oui. Il y avait François Lambert. Mhm. Puis il y avait Gaétan Frigon. Oui. Bon. Et qu'est-ce que ça a changé, ça, dans votre projet Puis je pense que M. Beauchemin, particulièrement, là, a été beaucoup attaché à vous. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ça? Bien, il nous a beaucoup aidés, mais surtout, il y a une histoire qui s'est ramassée dans toute l'école, qui nous a rencontrés dans la classe, puis à la fin de l'école, tout le monde le savait, l'histoire, puis ça nous a vraiment Tu veux la touchés. raconter, l'allégorie du chêne, vas-y donc. Bien, c'est que, mettons qu'on plante un chêne à l'extérieur qui affronte le vent, les tempêtes, la sécheresse, puis tout. Puis qu'on planterait un chêne à l'intérieur avec une bulle de verre, avec la chaleur puis l'eau qu'il lui faut. Puis qu'après, on prenait le chêne qui était à l'intérieur puis qu'on plantait à l'extérieur, lequel serait le plus fort. Puis on avait dit celui qui était à l'extérieur parce que c'est lui qui a affronté tout ça. Puis l'autre, dès qu'il a affronté quelque chose qui était difficile pour lui, il ne savait pas comment faire. C'était inspirant, ça? Oui, puis ça s'est ramassé dans toute l'école à la fin de la journée. Toute l'école le savait. Non, c'est ça que je vous ai comparé. À quel chêne, à quel des deux chênes, Serge, vous a comparé? C'était celui qui était à l'extérieur le Ouais. plus fort. Oui, parce que vous avez vécu des difficultés. Puis par rapport à cette allégorie-là, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, à un moment donné, il est venu puis dans la cour d'école. Puis il a planté un chêne dans la cour d'école. Puis là, toute l'école était alentour. Puis on a coupé des rubans, puis tout. Puis fait que dans la cour d'école, on va toujours voir le grand chêne qui est dans la cour d'école. Puis on aime ça. Donc, après le départ de M. Beauchemin, les élèves, je leur ai demandé, toujours dans un point de vue pédagogique, qu'est-ce que vous avez retenu de ce matin? Et les élèves en situation d'écriture ont écrit et 14 élèves sur 16, ce qui les avait marqué, c'était l'allégorie du chêne. Donc, j'ai demandé à M. Beauchemin si je peux lui envoyer les lettres des élèves et 2 semaines après, il nous téléphonait pour me dire écoute, j'ai acheté un chêne, j'aimerais ça le planter à votre école puis vous faire une petite cérémonie et tout, là. Puis, à cette cérémonie-là, il a demandé aux élèves c'était quoi leur prochain rêve. Et vous avez décidé de faire quoi? C'était quoi, Annabelle? On a tourné souvent. De faire la force d'un chien. C'est quoi la force d'un chien? C'est un documentaire qu'on a fait Il parle de quoi, la force d'un chien? de nos différences, Oui. puis de l'allégorie du chien. Puis de notre entreprise. Ouais. Et là, j'ai cru comprendre que M. Beauchemin a demandé à son fils de 19 ans de vous aider, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Ouais. son fils? Il a filmé toute la scène le film. Ça devait être un petit documentaire d'une dizaine de minutes. Puis finalement, il en a enregistré 24 heures. Et nous, on pensait qu'un montage, ça se faisait super facilement. Pour se rendre compte, on a fait comme toutes les étapes du documentaire. C'est long faire du montage. Oui, on a fait le montage avec Nicolas. Et dans le fond, on a sorti un documentaire de 44 minutes là, sur votre fonctionnement et tout ça. Oui. Donc, Nicolas Beauchemin, qui est le fils de Serge Oui. Beauchemin, Dragon, donc a produit donc, Oui. le DVD en question de 44 minutes. Oui. C'est bien ça, La force d'un chêne.
Et en même temps, j'ai vu, en faisant aussi une petite recherche de presse, que vous avez eu quand même aussi une couverture médiatique assez intéressante ces dernières années. Oui, on a remporté en 2013 un Phénix de l'environnement, qui est la plus haute distinction remise au Québec. Dans le fond, les Ouais, trois c'est amis bon. ici étaient là-bas. On a été reçus où pour avoir cette remise-là? On a été à Québec, Oui, où à Québec? au Parlement. On est allé au Parlement, donc au Salon Rouge, on est allé recevoir un Phénix de l'environnement. C'était notre 4e visite là-bas et on est parti avec un Phénix. En 2012, ils ont gagné le concours québécois d'entrepreneuriat au niveau national. Il n'y a aucune catégorie adaptation scolaire au concours québécois d'entrepreneuriat au primaire, seulement au secondaire. Donc, ils concouraient contre des élèves de 3e, 4e année. Ils ont gagné au niveau national. Et nous, d'en arrière, on ne voit pas tout ce que ça peut apporter. On a été ensuite invités à des kiwis des hommes. Et tu sais, quand on est en arrière des caméras, on ne voit pas l'impact que ça peut avoir. Donc, on avait 50 amis Facebook sur leur page d'entreprise. Et en arrivant, les boîtes vocales étaient pleines. On était rendu à 250 amis. Les gens de partout voulaient avoir des produits de Rossi Vermico Express et tout. Et, Vous avez eu des reportages aussi, je pense, à Salut Bonjour. oui, on est à Salut Bonjour également. Il y a plusieurs organismes là, environnementaux qui viennent tourner. Là. Parce que les gens peuvent se procurer vos produits de quelle façon? Là, je donnais l'exemple en début d'entrevue de Gérald Doff au Hall, Oui. Où il y a un présentoir qui est là, mais sinon, de quelle façon les gens peuvent se procurer? Mais là, on est en pourparlers avec Gérald Doff. Là, on a une rencontre encore tantôt là, à savoir s'ils vont pouvoir distribuer les produits de Rossi Vermico Express. C'est encore en pourparlers. Dans le fond, Gérald Doff, eux, c'est qu'ils vont créer les vêtements qu'on porte aujourd'hui. Puis, ils ont des retailles de chutes de vêtements qui, eux, n'est pas utile à leur création. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec les retailles? On les découpe On découpe en rectangle pour faire quoi? pour faire un foulard. Faire des foulards. Faire des foulards. Comme Oui. celui-ci, je vais le présenter à la caméra. C'est-tu toi qui l'as cousu, Simon? Non, c'est Annabelle. C'est Annabelle? Comment on fait ça, un foulard? Puis là, donc, tu es parti des retailles de robes des sœurs chez Gérald Doff, c'est ça? Oui. Puis après ça, tu couds 5 morceaux ensemble. Puis ça va faire un foulard. Là, tu prends un gros tissu de la couleur que tu veux qui va fitter. Puis là, tu vas le coudre ensemble. Ça va faire un foulard. Ça prend combien de temps faire un foulard comme ça? Ben, si t'es habitué, ça va prendre un petit 3 minutes. Là. Faire un côté. Mais il Ouais. y en a que ça prend quasiment tout un midi, mais comme moi, il y en a bien, nous autres, on est habitués, fait que ça nous prend à peu près 3 minutes. Là, Par quasiment, côté, à faire. ouais. C'est deux championnes. Parce que la là, couture, c'est faut- quelque chose qui se perd, ça, quand même. Alors que vous autres, c'est pas mal ça que vous faites. là. Mais eux en ont demandé. Il y a 2 élèves, dont Mia l'année dernière, qui ont demandé au Père Noël 2 moulins à coudre pour Noël. Et ils sont arrivés au mois de janvier. Est-ce que le Père Noël a Michel, écouté? oui, Ouais, elle, ok. a eu son moulin à coudre. Puis les parents disaient, elle a demandé un moulin à coudre, donc elle aime vraiment ça. Puis c'est ça, pour répondre à votre question, les gens vont réserver les produits sur la page Facebook de Rossi Vermico Express. Et on fait également des envois postaux parce que quand on est allé à des Kiwis des Hommes, il y a des gens d'un peu partout qui nous avaient vus, qui voulaient en avoir. Mais bon, moi, je venais apporter à Saint-Jean et là, on a commencé les commandes postales. Donc, on envoie ça par la poste. On a vendu dans plusieurs pays des gens qui en ont entendu parler sur le web et tout. Toi, Simon, est-ce que tu as trouvé ça spécial d'apprendre à coudre? Est-ce que tu es bon là-dessus sur la machine? Est-ce que tu aimes ça? Oui, Pourquoi? parce que surtout, coudre, c'est... Ça calme. Oui, ça me calme surtout. Ouais. Ah ouais? Ben, Tu trouves ça apaisant d'être installé derrière la machine Ouais. puis de faire ça? ouais. Puis tu aimes beaucoup faire les agencements de foulards. Hein? Tu prépares pour les filles déjà. Ouais. Tu vas Est-ce qu'il y a je- oui? Est-ce qu'il y a un des produits ici que c'est toi qui as fait? peut-être une des bagues, hein, on en a fait beaucoup. Tu C'est t'occupes toi des qui as bagues? fait le Attention, chandail. pas avec le Une fil, oui. Une bague, oui, puis puis Ouais, tu peux te tenir sac debout, on va à- le montrer à la caméra en un même temps sac pendant à- que tu parles. là. C'est quoi Là. ça? un sac à mousse pour mettre les étuis, pour mettre les iPads. Oui. Pour mettre les iPads, c'est Oui. ça? OK. Les iPads. Et la mousse pour les protéger dedans. Hein? C'est ça? Oui. On pourrait présenter en même temps, juste me donner ça ici, je vais le présenter à la caméra. Donc, c'est fait comment et avec quoi? Ben, avec des jupes jeans que les gens nous envoient. Puis après, au cou, en dessous, pour pas qu'on met les affaires et que ça tombe à terre.
Après, au cou, la cravate dedans. Oui. Après, on met les attaches. On met la ganse, puis après, au cou des boutons. Puis là, après ça, ultimement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un sac, c'est ça? Ça nous donne un sac avec en forme jeans, c'est ça? Puis au cou aussi, notre étiquette dessus. Bon, on va en présenter un autre, celui avec les... Ça, c'est des cravates, ça? Oui. On va le présenter ici. Ça a pris combien de cravates pour faire ça? Parce que j'en ai quelques-unes chez nous, je pense, que je pourrais vous donner. Celui-là, ça en a pris 10. 10 cravates Oui. que vous avez mis ensemble là, Oui. pour faire un sac. Ben, on les coud toutes ensemble, puis là, après, on le ferme. OK. Si on le présente comme ça ici, je ne sais pas si on peut voir un peu la façon dont c'est fait à l'intérieur. Là, on voit comment c'est cousu, là. Dans le fond, ce sac-là, il peut se porter des deux côtés. Fait que les Donc, il est gens qui réversible. aiment, contrairement à ceux qui sont cousus à l'horizontale, on peut le porter seulement ce côté-ci, mais Ça va l'autre, te on peut le mettre de présenter l'autre celui-ci. côté. Je vais te présenter à l'écran. En quoi il est différent, celui-là? Ben, il y a moins de cravates avec. Puis les cravates sont pas du même sens. Puis le restant du tissu, vous l'avez fait avec quoi? C'est seulement la cravate. C'est seulement la C'est cravate, seulement la encore une cravate, fois? oui. Avec la doublure, c'est ce qui fait l'épaisseur du produit. Bon. On a plusieurs partenaires. Il y a Cascade là, qui est avec nous depuis 3 ans. Donc, Cascade, quand c'est la semaine de réduction des déchets, vont faire des équipes chez Cascade et chaque équipe a 2 semaines pour ramasser pour Recylemco Express le plus de matériel recyclable. Donc, ils nous ont ramassé des T-shirts, des cravates, des boutons. Et ensuite, l'équipe perdante a une conséquence et l'équipe gagnante a un privilège chez Cascade. Ouais. Ici, vous avez donc les protèges à bout de doigts pour les cafés. Oui. Donc, toujours avec des cravates. Oui. C'est bien Ben, ça? 2 cravates qui sont pas trop larges. Ben, il y en a qu'on peut les prendre larges, comme ça en fait un, puis on n'a pas besoin de prendre 2 cravates. Mais il y en a qui, vu qu'ils sont trop minces, puis on peut pas faire des sacoches avec, ben, on les utilise pour faire ça. Bon. Vous avez également les pochettes pour le vin. Oui. Comme je veux juste m'étirer. Lui Bon. aussi. Regarde, Le la vin. bouteille. Ça, c'est toi qui l'as fait. Donc, ça, c'en est un autre exemple. On pourrait le présenter ici. Oui. Donc, 2 autres exemples pour des pochettes pour des bouteilles de vin. Lui, c'est un nouveau modèle que j'ai fait avec une boucle. Là. Le reste de cravate, parce qu'on ne voulait pas le jeter. OK. Ça, on l'a recyclé. Juste, je vais vous les redonner, tiens. Juste les remettre là-bas, puis me présenter les bagues, parce que ça, c'est intéressant aussi. C'est un autre volet. Là, ça va me présenter ça ici. Voilà. Je ne veux pas trop le revirer de côté pour pas que ça tombe par terre. Mais expliquez-nous un peu, ça vous demande combien de temps faire ça, ces petites bagues-là? Là? Vous faites ça à Pas partir très des long. boutons? Il y en a avec des touches d'ordinateur, des morceaux de noix de coco, il y en a avec des boutons et vous en avez la mauve, Mia, tu veux la montrer? Avec C'est les laquelle? anciennes boucles d'oreilles avec des pinces, oui. Donc, les enfants enlèvent C'est le très petit original, bout, ça. oui, pour faire des bagues et tout. Donc, les enfants qui ont la difficulté à faire de la couture, surtout en début d'année, ceux qui n'ont pas fait de couture, donc ils vont commencer en faisant des bagues, font également des boucles d'oreilles avec des boutons. Ensuite, ils vont aller vers le protège-doigt qui demande une couture droite. Quand ils sont capables au protège-doigt, vont aller au sac à bouteilles de vin, puis ultimement pour terminer avec les sacs. On fait aussi des bagues avec des fermetures claires. Puis on faisait aussi des broches, mais on Ouais. n'en fait plus. Là. Dernière question à vous 4. En quoi ce projet-là a amélioré votre vie d'étudiant? Parce que, bon, vous êtes en adaptation scolaire, c'est vrai, mais en quoi ce projet-là vient changer votre vie étudiante dans le reste de vos apprentissages? Mais dans le fond, c'est comme on calcule avec qu'est-ce qu'on fait. On calcule, genre, les gens les achètent, on fait la facture, puis nous autres, on calcule la facture. Puis il faut faire aussi la facture, fait que ça nous apprend aussi à calculer les sous, puis tout. Ça nous apprend aussi à compter combien il y a de boutons, puis tout. Puis c'est beaucoup plus facile pour nous, puis en plus, on peut s'acheter du matériel, fait que c'est beaucoup aidant pour nous. Surtout aussi d'apprendre parfois qu'on a des difficultés. Parfois, c'est comme... C'est difficile aussi parfois de savoir ça. Ouais. Puis avec les outils qu'on nous donne, c'est vraiment plus facile. Puis on dirait que tu as... Dans le fond, c'est quoi? C'est motivation, valorisation, confiance en soi? Oui, parce que Mia, quand elle était arrivée, là, si je prends un exemple, Mia et Annabelle, Mia ne savait pas lire, puis elle n'était pas capable de calculer non plus. Et quand elle est arrivée dans la classe et qu'il y avait déjà ce projet-là qui était commencé avant elle, bien, c'était comme un...
c'était motivant pour elle de dire, écoute, là, moi, si je veux être capable d'écrire à Marie-Chantal Toupin, là, je dois être capable d'écrire parce que sinon, je ne pourrais jamais lui écrire. Et Annabelle, elle avait de la difficulté en mathématiques et d'être élue directrice adjointe aux finances. Annabelle, ça va très bien en mathématiques, donc ça a été un élément motivateur. Et comme les profits sont réinvestis pour acheter du matériel pédagogique adapté à leurs différences, quand on dit, bon, mais là, Annabelle, on regarde ce qu'on peut acheter pour toi et qu'elle ouvre les catalogues et que c'est les élèves eux-mêmes qui choisissent. Annabelle avait choisi les grenouilles comme matériel de manipulation et tout. C'est eux qui font les achats avec ça, là. Donc, c'est doublement motivant pour eux. À vous quatre, merci beaucoup. Meilleure des chances, bonne continuation pour vous, les élèves, mais pour vous également avec ce projet particulier. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. C'est toujours le temps d'arrêter de fumer. Il y a des conférences, des ateliers qui sont à faire gratuitement par le CLSC, autant du côté de Saint-Jean que de Richelieu. Vous avez les numéros de téléphone pour obtenir des renseignements. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous dire également que le Télébingo, c'est le dimanche matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. À demain. Bye-bye.